Bonjour à vous. Ah Salut. bonjour. Alors aujourd'hui, on est tous les trois ensemble et puis avec tous ceux qui nous regarderont après, pour parler un peu de vous et de supraconscience. Bah merci. Donc moi, juste pour dire quand même, Qui es-tu? Mais qui es-tu? ouais, Hein. c'est ça. Écoutez, moi je m'appelle Anne et je suis la fondatrice de Spirit Everyday et qui notamment a pour objectif d'amener un peu la spiritualité au quotidien, qui pour moi est la voix du cœur. Et puis vous, c'est un peu aussi, c'est pas que la spiritualité, vous c'est aussi la conscience, mais ça en fait partie. Donc voilà. Et du coup, on s'était dit que ça serait cool d'avoir un échange, tous les trois, surtout pour parler de conscience et de supraconscience. Voilà. Donc je me disais peut-être par commencer à nous dire qui vous êtes. Ah bonjour. Bah en fait c'est merci Anne, merci de faire cet enregistrement avec nous. C'est sympa de faire ce petit échange avec toi. On a créé Supraconscience pour un peu démystifier le mot conscience et la notion de conscience et apporter un nouveau regard sur le monde et une ouverture en conscience des choses. Et comme chaque individu a sa propre conscience, ses mots et ses ressentis, c'est fonction de ses expériences de vie. La conscience, c'est véritablement ça pour moi. C'est un éclaireur de ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous. Il y a Mireille qui parle comme quoi la conscience, c'est une conscience globale. Il faut pas la voir comme quoi elle est séparée de nous ou de l'État, mais c'est une conscience qui est globale, qui englobalise tout. Et je trouve que c'est intéressant de voir ça comme ça parce que c'est vrai, elle englobe tout. C'est vraiment, elle n'est pas séparée de nous, c'est pas deux identités différentes, ça englobe tout. Donc, je trouve ça intéressant. Et donc, nous avons voulu créer vraiment Supraconscience, c'est pour en parler, pour échanger avec plein d'intervenants différents, de créer plein de choses différentes, aussi bien dans l'entreprise que dans l'individu, et d'amener à des contacts, des prises de conscience, des ressentis en nous-mêmes avec plein de choses, quoi. Donc, on a plein d'idées qui arrivent dans Supraconscience au fur et à mesure. Donc, c'est que le début d'une super belle aventure. Donc, c'est ça, quoi. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai regardé quelques-unes de vos capsules que vous avez déjà proposées, parce que vous en avez proposé déjà plein, il y en a d'autres, j'imagine, là, qui vont venir. C'est vrai que vous apportez... En fait, moi, ce que j'aime, en tout cas, c'est ce qui vraiment, moi, que je constate et que j'aime beaucoup en vous regardant, c'est que vous ouvrez un peu le champ des possibles, c'est-à-dire comme quoi la conscience, elle est partout et elle s'exprime par différents sujets. C'est ça qui est qui est assez chouette déjà dans ce que Bah, vous avez pu proposer, quoi. C'est une vraie expérience, quoi. ouais, tout à fait. Et puis, on part du principe que, voilà, c'est ce que disait François-Xavier, la conscience, c'est un mot. Il y a une phrase qu'on remet en fait assez régulièrement, c'est que c'est un état d'être. C'est pas de l'avoir, c'est un état qu'on a en nous et donc, comme on part du principe que tout le monde est conscient et qu'il y a différentes manières d'en parler, il y a plusieurs domaines. On choisit, on fait des capsules en fonction des domaines donc de chacun. Donc, on a fait une capsule sur l'intuition, on a fait une capsule sur la peinture intuitive, créative, parce que voilà, ce qui peut parler à l'un ne parlera pas forcément à l'autre, mais on fait ça un peu à la carte, quoi. C'est un peu le menu de la conscience, et puis chacun choisit ce qu'il veut. Et puis après, oui, on en a d'autres qui arrivent. Et puis, entre-temps, là, on a 2 tables rondes qui viennent. Ouais. Une le 18 mars à 20h30 en ligne, donc toujours comme tout ce qu'on fait, sur le thème de la finance et entreprise. Donc, quelle est la place de la conscience en entreprise? Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental par rapport en plus à ce qu'on vit en ce moment. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En ce moment, comme on revoit toutes les formes de travail, avec qu'on peut appeler cette crise Covid, je pense les gens ont envie de plus en plus de se réinventer et dans leur vie, et beaucoup travaillent déjà en entreprise, effectivement.
Oui, ça fait partie du quotidien. Ouais. Donc, c'est important. Et puis, déjà, hors Covid, est-ce que c'est facile d'être épanoui dans son travail, que ce soit en tant qu'employé ou en tant qu'employeur, en fait, parce que l'entreprise, c'est quand même un organisme qui est vivant. Donc, Oui. Amener de la conscience, il y a des outils pour amener de la conscience en entreprise. Il y a des entreprises qui vont déjà vers ce genre de choses aussi. Donc voilà, ça c'est le sujet de la table ronde finance et entreprise. Et je pense que tu peux en parler un peu plus parce que toi qui as travaillé pas mal d'années en entreprise, ce serait bien aussi que tu exprimes ton sentiment par rapport à toi, de ce que tu as vécu. Je trouve que c'est intéressant de voir ton... C'est vrai que la conscience en entreprise, c'est un sujet, c'est un vaste sujet. C'est vrai que les entreprises maintenant, enfin, en tout cas les grandes entreprises, mais même les petites entreprises, elles, en tout cas de mon expérience, c'est vrai qu'elles passent par le champ de la responsabilité sociétale des entreprises et par la clé du bien-être. Mais elles se rendent compte aussi que ça a une limite, qu'il y a quelque chose où il faut aller plus loin encore. Et souvent, les périodes de crise, de crise économique, hein, par exemple, ça peut être une opportunité pour ça. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se cassent un peu la tête là-dessus, parce que on se rend compte que on peut avoir un discours bien-être et pas l'incarner, ou pas vraiment le mettre en place vraiment. Et du coup, ça crée une sorte de scission ou dichotomie dans une entreprise où tu vas avoir un message, oui, il faut que les salariés soient dans le bien-être, soient autonomes, que ce soit moins vertical et beaucoup plus horizontal dans le management, etc. Et dans les réalités, ça se fait pas. Donc, voilà, pour moi, c'est ce que j'ai un peu vécu. Il y a un moment donné où il y a une forme de, je dirais pas plafond de verre, mais il va y avoir une limite. Et il y a cette limite souvent qui est à franchir et que du coup, inconsciemment ou pas, hein, la structure entreprise ne passe pas. Et c'est pour ça que moi, moi en tout cas, je trouvais ça super intéressant d'avoir de ce que vous proposez, parce que c'est comment on peut peut-être aussi passer cette limite qui, quelque part, n'est pas visible, voyez. Et comment, comme tu disais, Fabienne, comment on rend une structure d'entreprise plus vivante, plus organique et plus juste pour les humains qui la composent. Voilà, donc ça passe par les salariés, ça passe aussi par les managers, ça passe par le dirigeant, ça passe par tout le monde, en fait. Et moi, je conseille vivement sur notre chaîne YouTube, Supraconscience Paris. C'est Gilles Serpi, il en discute, il a fait une conférence dessus, une capsule dessus, et je trouve ça, son point de vue et sa façon de voir l'entreprise de demain comme innovante et comme géniale, parce que pour moi, c'est vraiment à ça qu'on doit tendre dans le futur. Qui est pas évident parce qu'en fait, lui, il dit très bien que c'est dans tous les stades, dans toutes les hauteurs de l'entreprise. Alors, il n'y a plus une verticalité, mais c'est vraiment une horizontalité. Mais aussi le chef de dirigeant, celui qui dirige la société, il doit aussi faire un travail vraiment personnel à l'intérieur de lui, voir tous ses fonctionnements et ses mécanismes de fonctionnement pour changer, parce qu'on peut pas mettre cette nouvelle approche si le dirigeant n'a pas aussi changé d'approche. Et je trouve que voilà. Alors c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Ça se fait de plus en plus. Et ce qu'il disait, que maintenant il y a à peu près plus de 500 entreprises, même des gros groupes qui commencent à s'intéresser à ce phénomène et à ce fonctionnement d'entreprise. Donc, c'est ça qui est, et en fait cette table ronde, c'est juste un aperçu, il y a un avant-goût de ce que l'entreprise peut tendre. Je veux aussi faire part de quelque chose dans cette table ronde, c'est que il n'y a pas de femmes. Je suis vraiment désolé, c'est pas parce que je ne voulais pas, c'est qu'il y a eu un moment donné où il n'y a pas eu de rencontre qui s'est faite pour organiser. Ouais. On a cherché, on en a eu plein, on a eu plein de contacts, mais c'est pas réalisé. Ouais. C'est pour ça que mais c'est peut-être pour une prochaine table ronde. Sûrement, parce que je pense que il n'y a pas de femmes, il y a moi quand même. C'est vrai, il y a toi. Il y a toi, je suis d'accord, mais toi, tu fais partie de Supraconscience. Je parle des intervenantes. Non, mais
ouais, c'est marrant que tu dises ça, mais justement, parce que c'était la journée de la femme, donc aussi, je rebondis sur ça, mais voilà. Non, t'as raison. C'est pas quelque chose qu'on ne voulait pas, c'est parce qu'on n'a pas eu à l'époque, on a créé l'événement, des personnes, on avait demandé, ils ont tous refusé, puis c'était l'espace du Covid encore, il y avait encore confinement qu'on a créé ça. Après, on a donné notre parole, on avait mis notre intégrité en fonction des gens, donc on ne pouvait pas d'un coup dire non, tu veux plus parce qu'on a non. C'était vraiment comme ça que ça va se passer. Une table ronde prochainement sur l'entreprise parce que ça nous tient vraiment à cœur aussi de mettre de la conscience dans l'entreprise et de déployer sur autre chose, une autre modernité. C'est ça, c'est moi enfin la façon dont je vous connais un peu, mais quand même, mais la façon vraiment dont je vois les choses, c'est quand on observe un petit peu le monde dans lequel on vit, on a des structures, je trouve, dont l'entreprise qui se sont vraiment presque à un moment donné, je pense, dans leur mode de fonctionnement enfermés. Et c'est un peu comme si, moi c'est comme ça que je le vois, il fallait accompagner un vrai changement de paradigme. Alors peut-être que ça va se faire petit à petit, mais pour moi c'est vraiment ça. C'est comment on va, à partir d'une structure qui est existante, la rendre peut-être plus vivante, plus consciente, en fait. C'est ça. De par les individus qui la composent. Parce que finalement, une entreprise, elle n'existe que par les individus qui la composent. Et donc, du coup, si tous les individus qui la composent deviennent de plus en plus conscients, ça ne peut que changer les choses. C'est ça, c'est un mouvement collectif parce que ça peut pas être un employé dans son coin qui se conscientise et puis après, au final, qui va être isolé. C'est ça. Il faut que ce soit après, c'est l'individu qui porte le collectif, mais ça doit venir aussi des dirigeants, quoi. Et effectivement, Gilles Serpry en parle très bien parce qu'il avait fait donc une capsule sur le pouvoir. Et donc, les polarités un peu, il peut y avoir des déviances, des choses comme ça. Mais bon, en tout cas, il part d'un postulat qui est très simple. C'est que si le manager, parce que c'est facile de proposer du bien-être en entreprise et tout ça, pour un peu calmer les employés et puis en fait, continuer dans la lancée. Mais ce n'est pas le but, quoi. C'est vraiment que l'individu puisse se porter et puis que chaque individu puisse se porter pour supporter le collectif. Donc voilà, et c'est pour ça aussi que on a donc parmi nos 3 intervenants qui sont des hommes, mais qui sont aussi extrêmement intéressants. Il y a Patrick Dumoulin qui est le président d'une entreprise qui s'appelle Great Place to Work, qui fait des classements des entreprises qui proposent une meilleure qualité de vie au travail. Oui. On a aussi Jean-Marie Simon qui a travaillé pendant de très très longues années en entreprise à des postes quand même assez élevés et qui est aujourd'hui président de JMS Consulting. Et puis on a un coach qui a créé son école aussi qui s'appelle Walk and Spirit Business in Life et qui se spécialise dans l'intuition, donc qui propose des choses parce que tout existe en fait, l'entreprise n'est pas figée. C'est ça, ouais. Donc, c'est vraiment ça la richesse de cette intervention, de la table ronde, c'est qu'on a pris plusieurs intervenants, dont 2 chefs d'entreprise, un ancien et un un qui est encore, et David, qui est lui, David Herz, qui a créé son école de coaching qui s'appelle Walk and Spirit. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, son approche. C'est pour ça c'est d'amener la partie consciente dans l'entreprise. Il gère aussi bien tout ce qui est systémie, tout ce qui est intuitif, tout un peu dire le côté spirituel, entre guillemets spirituel de la en générale, mais là, il essaye de l'appliquer dans l'entreprise et avec des méthodes un peu innovantes, innovantes parce que lui, il utilise. Ce que j'ai apprécié, c'est un peu comme ça, c'est au fur et à mesure de ses expériences. Il en parle dans une vidéo qu'il y a sur YouTube. C'est qu'il était qu'avec des leaderships, plein de leaders, etc., dans une société. Il a tout le temps demandé, l'expérience était, c'est quoi pour vous le leadership? Ok, c'est ça. Bon, il y a plein. Et d'un coup, il a sorti son tambour chamanique, il a tapé, il est parti en zone alpha avec les gens.
Et d'un coup, après cette méditation-là, il a reposé la question, qu'est-ce qu'était le leadership? Et d'un coup, tout a été modifié. C'était plus du tout les mêmes. Ils étaient beaucoup plus dans la joie, dans l'amour de l'autre et le rapport à l'autre, etc. Donc, ça a tout changé. Et il a pu remarquer comme quoi, en fait, on peut voir comme quoi il y a le leadership comme ça, il y a un autre leadership qui existe. C'est juste qu'il faut prendre conscience de certaines choses, de mettre en évidence, de mettre en exergue et de voir. C'est ça, c'est en fait quelque part, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pu moi-même expérimenter, c'est que entreprise et conscience ou entreprise et intuition ou entreprise et voix du cœur quelque part, c'est pas du tout incompatible en fait. Bien au contraire, parce qu'en fait, en tout cas, c'est ma vision. Je l'ai pas encore complètement vue mise en place, hein, mais c'est vraiment une vision que moi aussi je porte et que j'ai porté beaucoup en entreprise et en travail en entreprise. C'est que, au contraire, ça peut tout ouvrir et ça peut redonner un mode de fonctionnement sans oublier l'objectif premier d'une entreprise qui c'est de faire fonctionner des services, créer des produits, tout ça n'est pas incompatible en fait, mais peut-être qu'on peut le faire autrement, effectivement peut-être plus en conscience, et je pense qu'il y a plein de clés en fait à avoir et que beaucoup n'ont peut-être pas, en passant justement peut-être par cette voie de la conscience. Donc, je trouve ça génial comme, merci. comme table ronde. Ouais, je viens de rajouter quelque chose à la fin pour finir. Peut-être Karine voudra finir, dire un mot aussi à la fin. Je souhaiterais aussi, cette table ronde qu'on fait là, de finance entreprise, c'est aussi pour vous laisser place à vos questions, et c'est une opportunité pour vous, c'est de pouvoir discuter, de poser des questions avec interactif. Ces trois intervenants, et je trouve ça juste c'est ce qu'il faut, quoi. Vous avez de la chance. Et même notre point de vue, c'est envoyez-nous vos questions, envoyez-nous, participez bien en avant, et voyez nos petites capsules, les supra-capsules qu'on appelle ça, sur le site YouTube Supraconscience Paris, qui va permettre de déjà avoir un point de réflexion, envie de chercher des petites questions. Et voilà, venez avec vos expériences en entreprise, venez. Voilà, et animer, déjà poser nos questions comme ça, les questions on l'aura déjà en aval et on pourra déjà les en parler. Oui, ça peut effectivement, si on a un exemple concret de moi je suis salarié ou moi je suis chef d'entreprise et c'est quelque chose qui me tente un peu de redonner plus de conscience à mon entreprise ou à ma fonction, de venir avec un exemple concret et poser la question aux intervenants. C'est vrai que ça peut être chouette, ça. Bah oui. En fait, on fait pas ça pour nous, hein, on fait ça pour vraiment ouvrir l'entreprise et la finance et c'est ce monde-là à la conscience. Et donc, c'est à vous de participer. On attend vos questions avec joie, et donc c'est ça, quoi. Génial. Donc, redites-nous tous, c'est quand votre table ronde? Le 18 mars à 20h30 en ligne. Toutes les infos sont sur le site internet, sur les réseaux, sur notre chaîne YouTube Supraconscience Paris, sur Facebook, sur Instagram, voilà. Ouais, et vous avez déjà fait quelques capsules quand même quand même, faut le dire, on le redit sur ce thème. Exactement, ouais. On a fait une capsule assez longue avec Gilles Serpry. Après, justement, tous ces intervenants-là qu'on va retrouver le 18, on a fait aussi des petites questions avec eux. On leur a posé des questions, ils y répondent. Donc, voilà, tout est à dispo. Super. Et je crois que maintenant, il y a une autre table ronde, si je me trompe. Il y a une autre que table vous organisez aussi. Le lendemain, le 19, toujours aux mêmes heures à 20h30 en ligne. Et cette fois-ci, c'est sur le thème de la science et de la spiritualité. Wow. Avec Jocelyn Morisson, qui est journaliste scientifique et auteur, et Sandra Vimon, qui est conférencière et auteure et qui nous parlera en direct du Canada. Voilà. Génial. Ah oui, ça c'est... Alors, science et spiritualité. C'est comment dire, comment est-ce que la spiritualité s'explique par la science, par exemple?
C'est un peu Jocelyn Morisson, qui est journaliste scientifique, lui, il explique très bien, justement, il fait le lien entre tout ça, entre la science, la spiritualité. Il se base quand même sur des études aussi très concrètes, hein, de terrain, comme par exemple celle de Philippe Guimand, Ouais. qui est chercheur au CNRS. Il a écrit des livres aussi. Donc ouais, en fait, notre questionnement par rapport à cette table ronde, il est là, c'est-à-dire la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience d'un point de vue, bon après, ils y répondent en fonction de chacun leur domaine, hein, parce que Sandra Vimont, elle est Ouais. conférencière et auteure. Et de leur expérience aussi, Et de leur j'imagine. expérience Ouais. aussi. Mm. Voilà, tout à fait. Et puis, ouais, qu'est-ce que la conscience, quoi? Comment on peut la définir? Est-ce que c'est juste le fait d'être là, réveillé, en train de discuter avec vous? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'on est connecté à un champ d'information plus vaste? Qu'est-ce Ouais. que c'est que l'intuition? Tout ça, en fait. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que la conscience, on peut avoir quand c'est se penser soi-même, c'est se penser aussi soi-même individuellement et dans le collectif, mais il y a une forme d'intangibilité. Et c'est vrai que du coup, quand on parle de science, on pense à quelque chose de tangible, tu vois, de prouver, oui, voilà, c'est ça, Mais c'est ça, ouais, de concret, tu vois. Et voilà, quand on parle de spiritualité, c'est euh, l'intangible. c'est l'intangible, c'est ce qui nous en, c'est une forme d'invisible, ouais, de quelque chose d'invisible qui nous entoure, mais qui en même temps peut-être qui a une forme de concret aussi, tu vois, parce que c'est aussi ce qui peut nous mouvoir dans notre vie au quotidien. Donc c'est un vaste sujet, quoi. Tout à fait. En fait, c'est un grand sujet. La science et la spiritualité, c'est pas un thème, c'est un thème assez important, assez haut. Mais ce que j'apprécie vraiment dans ce thème, c'est de démystifier ce mot aussi spiritualité, Bah ouais, c'est parce qu'il ça. est connoté. Il y en a qui. Il peut faire peur, je sais pas. Moi, je sais que des fois, ça peut faire peur. Tout à fait. Et puis après, Ouais. c'est pour ça qu'on a vraiment sélectionné deux personnes, Jocelyn et Sandra. C'est parce que Jocelyn, lui, va aller plus. C'est deux approches différentes qui vont amener une très belle réflexion, parce que c'est pas deux univers différents, mais ils vont utiliser des mots différents pour décrire la même chose, mais c'est qui vont avoir leur propre point de vue. Et ce que j'apprécie énormément, c'est que c'est tellement vaste comme sujet, c'est que moi, dès que j'écoute Sandra ou dès que j'écoute Jocelyn, ce que j'apprécie chez eux, c'est leur maîtrise de leur sujet. Et à chaque fois, je suis un peu, tiens, j'apprends des choses. C'est pour ça qu'on a voulu réunir ces deux personnes-là pour amener. Il y a un peu yin, il y a un peu yang. Hein. C'est vraiment, il y en a un qui est, c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment la réunion des deux qui est très sympathique, qui est très. Je pense qu'il y a une très belle alchimie qui va se créer en fait. Hein. Donc, Ouais. il n'y en a que deux dans Science et Spiritualité. Mais le contenu va être très dense en fait. Ça va être, ils vont parler de beaucoup de choses. Ils vont parler de qu'est-ce que la conscience pour eux. Ils vont aussi parler il y aura des questions comme qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce qui mine de temps, parce qu'il en parle aussi Jocelyn par rapport avec Guimand. Oui, sur la représentation qu'on a du temps, c'est ça? C'est ça. Donc et Sandra elle aussi l'a travaillé, elle a aussi son opinion dessus. Donc ça va être quelque chose de très intéressant et de très dense, en fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est apporter aussi une forme de hauteur par rapport à l'aspect très matériel de nos vies aussi? Est-ce que c'est ça? Euh, C'est pas forcément amener de la hauteur, mais c'est amener du réel, en fait, dans des événements qu'on vit, de notre quotidien, des réflexions qu'on peut se faire. C'est vraiment, c'est toute une réflexion, quoi. Essayer de comprendre un peu tout ça, quoi, cette réunion entre voilà, le tangible, l'intangible, et qu'au final, est-ce que tout ça, c'est pas lié? Et puis aussi, Oui, essayer de démystifier effectivement ce terme-là de de spiritualité, spiritualité, ouais. ou qui peut aller du New Age, hein, au truc voilà, très, très, très mignon.
à quelque chose d'autre. Donc, c'est aussi essayer de comprendre, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, est-ce que c'est juste un phénomène de mode ou est-ce que véritablement il se passe quelque chose, quoi. Donc, voilà. Il se passe quelque chose Oui. Ce que j'ai envie c'est deux personnalités que j'apprécie énormément et à chaque fois que on les écoute, on apprend des choses, sur soi. C'est d'un coup il y a des jetons qui arrivent. C'est comme un jeton qui arrive. D'un coup on a des titres qui arrivent. Ah oui, tiens, on n'avait pas pensé à ça, on n'avait pas vu cette réflexion en nous. Il va y avoir des connexions. Et c'est là encore, ces tables rondes sont là aussi pour que les gens puissent communiquer entre eux. Nous on va être les animateurs avec Karine, mais franchement, on fait ça, c'est pas pour nous, on fait ça pour vous, quoi. C'est vraiment que les gens puissent communiquer, poser des questions. Si toujours pareil, comme finance et entreprise, notre démarche, c'est, il y a plein de capsules sur Supraconscience Paris, plein de petites vidéos qu'on a enregistrées en aval avec Sandra, avec Jocelyn. C'est vraiment de les écouter et de dire tiens, ça me pose une question, envoyez-nous par mail. Ou par tous les réseaux sociaux, par Pigeon Voyageur, je sais pas comment vous pouvez. Ouais, Pigeon Voyageur, c'est pas mal. Mais voilà, c'est surtout. Je dois dire, ça risque de prendre un peu plus de temps. Oui, ils connaissent pas mon adresse personnelle. Ah, d'accord. Mais c'est pas grave, ils trouveront. Non, mais c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, on partage notre curiosité. On a créé ce truc, cette association, parce que voilà, on essaye d'amener des éléments de réponse, des clés, et donc on partage notre curiosité. Et puis, ça nous fait plaisir, quoi, de le faire. Ça se voit, hein. D'avoir un retour. Merci. Et voilà, c'est chouette. Et puis c'est pareil, on est un organisme vivant, quoi. Donc, oui. En perpétuel, ouais, c'est ça. On est un organisme vivant en perpétuelle évolution et tout autour de nous, ça évolue aussi. Ouais. Mais c'est aussi, c'est un plaisir aussi, hein, je dois dire, de vous écouter aussi. C'est vrai que moi, pour avoir vu quelques capsules, ça donne ça vient des fois. Titiller, réapporter. Ah bah oui, tiens, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, bien sûr. Bah oui, il y a telle chose. Voilà, ça vient vraiment ça vient apporter. Ça vient toucher. Ouais, c'est ça. Ça vient. Bah tu vois, tu as traduit le geste. C'est ça. C'est ça. Et puis moi, je trouve aussi que ça montre qu'on a un pouvoir d'action, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que finance entreprise, moi je suis plus en entreprise, mais ça redonne quand on écoute vos capsules, vraiment ça nous redonne ce pouvoir d'action. Ça nous montre aussi qu'il y a plus grand quelque part, que notre conscience à nous et individuellement et collectivement, elle peut faire beaucoup de choses et que aussi en le faisant avec les autres. Donc oui. Je me suis perdue, mais c'était ça que je voulais vous dire. Oui, voilà, juste pour vous dire que c'est vrai que c'est très chouette de vous regarder et de vous écouter et d'écouter tous les intervenants quand même super chouettes que vous avez eus et que vous allez avoir, hein, notamment pour les prochaines tables rondes. Absolument. Après, là déjà, on a les 2 tables rondes et puis après, on aura le 25 une capsule avec Myriam Gablier qui a écrit un livre qui s'appelle Les mystères de la conscience et qui va justement répondre, enfin, en tout cas, amener des éléments de réponse à la grande question, qu'est-ce que la conscience ? Ah génial. J'apprécie beaucoup Myriam de ce côté-là parce que dans ses conférences, c'est très clair, c'est très c'est fluide, et puis il adore aussi répondre aux questions. Donc je mets une évidence, une importance sur les questions que vous pouvez apporter parce que nous, on peut avoir des questions, mais la conscience c'est diversifié. Il y en a plein de consciences différentes et les gens pensent pas. Il n'y a pas de mauvaise question, de bonne question. C'est juste des questions qui permettent de faire réfléchir tout le monde. Donc oui, et puis d'agir dans son quotidien, quoi. De s'expérimenter, de mieux se comprendre pour pouvoir ensuite être avec les autres. Voilà, c'est ça aussi.
s'explorer. Tout ça, tout ce que vous proposez, en fait, c'est s'explorer. Pour moi, c'est ça que je trouve ça génial, c'est s'explorer en évoquant différents sujets sous différentes manières. Mais c'est justement ça, la conscience. Il y a quelque chose d'infini, d'illimité, et en même temps, pour agir individuellement et collectivement. C'est ça. Voilà. Bon, est-ce que vous vouliez dire le petit mot de la fin? Le petit mot de la fin de Supraconscience. Venez nombreux, allez voir notre page YouTube, allez voir le site internet. Vous êtes aussi sur Instagram? Sur Instagram aussi, sur tous les réseaux sociaux. De toute façon, à l'heure actuelle, on ne peut pas faire sans eux. Non, on n'est pas sur Twitter parce que moi, je ne sais pas tweeter. Ah oui, bon, c'est déjà pas mal. Et donc, voilà, quoi, Facebook, YouTube, on a notre site internet supraconscience.fr. Voilà quoi. Donc, et les magnifiques de table ronde le 19 mars à 20h30 en ligne avec nous. Yes. Voilà. Moi, je serai là. C'est sûr, avec plaisir. Et moi, je suis ravi de faire tout ça. C'est vraiment une passion chez moi et j'adore faire ça, quoi. C'est vraiment quelque chose que je suis un explorateur de la conscience depuis longtemps et j'ai toujours cherché à comprendre les mécanismes. Au début, c'était physique et après, c'était conscience humaine. Donc, c'est juste dans la lignée de tout ce que j'ai grandi. Et c'est là une opportunité que j'apprécie énormément, que je saisis à créer cet événement-là et créer Supraconscience, cette association pour démystifier le mot conscience et faire cette ouverture de conscience sur plein de choses parce que c'est vraiment chouette. C'est un puissant fin, en fait. C'est vraiment un puissant fin. Et à chaque fois, on découvre quelque chose et on redécouvre quelque chose. Je n'arrête pas de... On s'enrichit tout le temps. Voilà. Et donc, c'est ça qui est génial, quoi. C'est super. Et il y a plein de choses qui arrivent. Supraconscience, c'est pas que une table ronde et des capsules. Il y a d'autres choses qui arrivent. Ouais, vous allez... Et il y a plein de choses. Donc, c'est juste un commencement d'une très belle histoire. Ça va venir. Ça va venir. Voilà. Bon, c'est... moi, j'ai été ravie de ce petit échange avec vous. Moi, je sais que je vous retrouverai, je vous regarderai dans vos prochaines capsules et surtout pour les 2 prochaines tables rondes. Merci. Merci à toi, Anne. Je vous fais... Oui. Vous pouvez aussi retrouver Anne sur Instagram. Ah oui. Ouais, moi, je suis surtout... Oui, c'est vrai. Moi, je suis surtout sur... Parce qu'elle se lance aussi. Donc, voilà, c'est un mouvement collectif. C'est vrai. Ensemble. C'est vrai. Ouais. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. J'ai aussi un podcast sur Apple Podcast et sur Spotify. Donc, voilà. Je serai aussi ravie de vous retrouver là-bas. Toutes les descriptions seront en bas dans la bio, etc. De toute façon, oui, super. Moi, je vous fais plein de bisous. Allez tous vous inscrire pour la table ronde et je vous embrasse. Moi aussi, allez, au revoir. Au revoir. Bisous, ciao, ciao.